Tu connais sûrement cette personne qui ne poste jamais rien. Peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est toi. Pendant que tout le monde documente ses vacances, elle les vit vraiment. Et pendant que certains pensent qu'elle passe à côté de quelque chose, il est possible qu'elle ait compris ce que beaucoup n'ont pas encore réalisé. Moins tu ressens le besoin de prouver ta vie en ligne, plus cette vie te paraît réelle. Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu posté pour la dernière fois sur les réseaux sociaux? Et surtout, quand est-ce que tu as failli poster, puis tu t'es ravisé? Cet instant de doute, cette hésitation, est révélateur. Parce qu'entre le moment où tu ouvres l'appareil photo et celui où tu appuies sur « Publier », ton cerveau fait un calcul éclair. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que je parais assez intéressant? Est-ce que ma vie mérite l'approbation de personnes que je n'ai pas vues depuis des années? Le sociologue Irving Goffman expliquait que nous portons tous des masques pour contrôler l'image que les autres ont de nous. Les réseaux sociaux n'ont pas inventé ce mécanisme, ils l'ont simplement transformé en spectacle permanent, face à une audience mondiale. Une mauvaise légende n'est plus juste maladroite, elle devient éternelle. Elle peut être jugée, rejugée, ressortie à tout moment. Alors certaines personnes font un choix radical. Elles ne jouent pas le jeu. Les études montrent que 30 à 40% des utilisateurs des réseaux sociaux sont ce que les chercheurs appellent des observateurs silencieux. Ils regardent, mais ne publient pas. Le terme peut sembler étrange, presque inquiétant. Mais une étude publiée dans Frontiers in Psychology révèle quelque chose d'important. Lorsque la pression de publier se mélange à la peur du jugement, le cerveau fatigue. La comparaison constante, l'inquiétude pour la vie privée et les attentes sociales créent de l'anxiété et de l'épuisement mental. Alors le cerveau fait ce qu'il sait faire de mieux. Il protège. Il observe au lieu de s'exposer. Comparer sa vie à celle des autres n'est pas seulement inutile, c'est toxique. Tu vois les meilleurs moments des autres pendant que tu vis un mardi banal, sans filtre. Et même si tu sais que tout est mis en scène, ton esprit n'en tient pas compte. Selon la théorie de l'autodétermination, l'être humain s'épanouit lorsqu'il se sent libre de ses choix, sans pression extérieure. Or, les réseaux sociaux fonctionnent à l'inverse. Ils transforment la valeur personnelle en chiffres. Likes, réactions, commentaires. Les personnes qui évitent de poster ne sont pas antisociales. Elles protègent leur autonomie. Elles refusent que leur confiance dépende de l'approbation d'inconnus. Les recherches montrent que les individus les plus sûrs d'eux ressentent souvent peu ou pas de besoin de partager leur vie en ligne. Leur estime d'eux-mêmes ne fluctue pas au rythme des notifications. Ils peuvent consulter les réseaux pour s'informer ou rester connectés, mais ils posent des limites claires. Pense à quelqu'un que tu connais qui publie rarement. Quand tu le vois dans la vraie vie, est-il triste, isolé? Généralement non. Souvent, il va très bien. Parfois même mieux que les autres. Parce qu'il vit sa vie, au lieu de la filmer. Il y a pourtant un piège invisible. Même sans poster, le simple fait de défiler sur les réseaux active la comparaison sociale. Une promotion, une bague de fiançailles, une maison neuve. Ton subconscient ne fait pas la différence entre une vie réelle et une vie mise en scène. Il retient seulement une chose, les autres ont plus que moi. Les personnes qui ne publient pas évitent cette attaque constante. Non pas par faiblesse, mais parce qu'elles savent que le jeu est truqué. Pourquoi participer volontairement à une compétition où tout le monde contrôle l'angle, la lumière et le récit? C'est aussi pour cela que certaines personnes adorent YouTube, mais évitent Instagram ou TikTok. Elles peuvent regarder une vidéo de 3 heures, mais ignorer complètement les photos parfaites. Parce que YouTube ne leur demande pas de performer. Il n'exige pas une image publique. Personne ne surveille leur silence. C'est une relation passive au contenu. Tout le plaisir, aucune pression. Autre point essentiel. Les personnes qui évitent les réseaux sociaux ont souvent moins d'amis, mais des relations plus profondes. Elles préfèrent 5 personnes qui connaissent réellement leur vie plutôt que 1000 qui ont liké une publication. Et la recherche est claire. La qualité des relations prédit bien mieux le bonheur que leur quantité. 10 vraies conversations valent 1000 réactions. Ne pas publier ne signifie pas ne pas s'intéresser aux autres. Ces personnes sont souvent très observatrices. Elles remarquent les changements subtils, les silences, les incohérences. Elles ne cherchent pas à être vues, elles cherchent à comprendre. Les psychologues distinguent 2 formes de conscience de soi. La conscience publique, centrée sur le regard des autres, et la conscience privée, tournée vers ses pensées, ses valeurs, ses émotions. Les personnes qui ne postent pas penchent vers la seconde. Elles ne se demandent pas « comment cela va-t-il paraître ?» mais « comment est-ce que je me sens ?» Ce n'est pas de la peur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Lorsqu'on est plus occupé à gérer son image, l'esprit retrouve de l'espace. Pour réfléchir, pour se comprendre,
pour construire une identité qui n'a pas besoin d'audience. Et voici ce que beaucoup ne voient pas. Choisir de ne pas publier, ce n'est pas se cacher. C'est exercer un pouvoir. C'est dire « ma vie privée a assez de valeur pour ne pas être consommée ». Certaines expériences perdent leur beauté lorsqu'on les met en scène. Un coucher de soleil est plus intense quand on ne le photographie pas. Une conversation est plus profonde quand on ne pense pas à la légende. Les études montrent que les personnes qui publient rarement présentent souvent une plus grande capacité de réflexion et une meilleure stabilité émotionnelle. Elles jouent sur le long terme. Le paradoxe, c'est que les qualités qui poussent à éviter les réseaux sociaux, la sécurité intérieure, le contrôle, la réflexion, sont exactement celles que les réseaux prétendent offrir. La connexion, la communauté, l'expression de soi. Mais au lieu de rapprocher, ils ont créé une économie de la performance, où le silence est devenu suspect. Où ne rien poster paraît plus étrange que poster sans arrêt. Ceux qui s'en détachent ne rejettent pas la connexion. Ils rejettent les règles. Ils choisissent le réel. Sans mise en scène. Sans public. Alors pose-toi cette question. Et si ceux qui n'utilisent pas les réseaux sociaux n'étaient pas en retard, mais en avance? Et si choisir la profondeur plutôt que la visibilité, la présence plutôt que la performance, n'était pas antisocial, mais une forme ultime de respect de soi? Parce qu'à la fin de la vie, personne ne regrette de ne pas savoir assez poster. Mais beaucoup regrettent de ne pas savoir assez vécu. Les silencieux ne sont pas dans l'ombre. Ils vivent simplement là où les caméras ne vont pas.